Bonjour chers internautes, mes amis des USA, de la France, du Brésil, de la République démocratique du Congo. Bienvenue à nouveau à notre numéro, notre émission dénommée Entre Jeunes. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour d'une thématique intitulée « Le secret pour être stable financièrement avant ses 30 ans ». Certainement, c'est un problème qui ronge plusieurs jeunes. Et c'est tout à fait logique. Moi, je me rappelle, quand j'avais 7 ans, 9 ans, 8 ans, je me disais déjà à 25 ans, à 26 ans, je serai stable, j'aurai de l'argent, je ferai ceci. Je crois que c'est un problème qui ronge plusieurs personnes. Et aujourd'hui, nous aurons des réponses. Nous aurons des réponses, nous aurons la clarté sur le sujet. Et notre invité du jour, c'est le coach Christelle Chika, le CEO, le PDG de Christelle Chika Company. Bonjour coach. Bonjour Navé. Comment vous allez? Oui, je vais très bien, merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir à cette émission. Le plaisir est partagé, merci à toi. Merci beaucoup. Voilà. Coach, sans plus tarder, qu'est-ce que vous attendez par être stable financièrement? Être stable financièrement, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, premièrement, il faut être autonome financièrement. Être autonome, être capable de pouvoir à ses besoins, à ses propres besoins. Deuxièmement, être propriétaire de biens. Être propriétaire de biens essentiels. Une maison, une voiture, avoir de biens qui vous met dans une certaine aisance. Pas forcément, ici on ne parle pas forcément de l'opulence, mais des biens et services qui vous met dans une certaine aisance dans la vie. Il faut qu'on parle d'autonomie financière ou de stabilité financière, c'est aussi une capacité de pouvoir aider aussi d'autres personnes. Okay? Parce que si vous n'êtes pas stable financièrement, vous ne pouvez pas aider. Vous ne pouvez pas contribuer à l'église. Vous ne pouvez pas pourvoir aux besoins des autres. Lorsqu'on parle de stabilité financière, on parle aussi de cette capacité d'être à mesure de financer ses propres projets. Donc en gros, c'est ça en fait la stabilité financière. Wow, parfait. Coach, est-ce que vous pensez vraiment qu'un jeune qui fraîchement qui sort de l'université, et 25, 24 ans, 23 ans pour certains, 26 pour d'autres, et dans 4 ans, 3 ans, 5 ans, peut se retrouver directement autonome financièrement? Voilà, je voudrais déjà changer ces paradigmes-là. Pourquoi parler d'être stable après l'université? Okay. C'est justement cette réflexion-là qui empêche la plupart des personnes d'être stables financièrement. Alors, parce que la plupart des personnes pensent que pour gagner de l'argent, il faut finir les études. Ce qui bloque la plupart des jeunes, c'est ça en fait. Pendant la période où je suis étudiant, ma vie économique, ma vie financière est arrêtée, quoi. Je ne peux pas parler de ça. Et dans l'esprit de la plupart des personnes, c'est aussi, lorsque je finis mes études, il faut que je trouve un travail pour que je gagne de l'argent. Donc il y a déjà cette chaîne-là qu'il faudrait carrément briser. Qui nous a dit que pour gagner de l'argent, il faut finir les études? Qui nous a dit qu'à 18 ans, à 17 ans, ou à 15 ans, ou à 12 ans, on ne pouvait pas être financièrement stable. Aujourd'hui, dans le monde actuel, dans la technologie actuelle, même à l'enfant de 10 ans, on peut être millionnaire. Okay. La personne qui gagne le plus d'argent sur YouTube aujourd'hui, c'est un enfant de 9 ans. Okay. Donc, dans le monde actuel, on ne peut plus parler de après les études, après 4 ans. Donc, je pense que c'est une notion déjà, donc c'est déjà la première information que j'ai transmise. Donc, il faut déjà briser ça déjà dans l'esprit de gens que pour être stable financièrement, il faut finir les études. Sinon, on risquerait de transmettre un mauvais message aux gens en disant que celui qui n'a pas étudié ne peut pas être stable financièrement après 30 ans. Exactement. Voilà. Donc nous devons vraiment éradiquer cette maladie qui pendant longtemps a eu à nous ronger. C'est que c'est possible déjà à 10 ans d'être millionnaire.
à 12 ans, à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans. Même cette émission, ce message concerne aussi les enfants. Exactement. Même le mineur. Exactement. Parce que là, on est en train de parler à ceux qui ont déjà dépassé le 30 ans, mais qui ne sont pas stables financièrement, et à ceux qui ont moins de 30 ans, largement moins de 30 ans, à ceux qui auront bientôt 30 ans. Donc, même aux parents, aux parents qui ont largement dépassé le 30 ans, je pense que ce message est aussi pour eux, pour qu'à ce moment-là, parce qu'il faut qu'on brise, il faut que la chaîne puisse être brisée à tous les niveaux en fait. Ok, il faudrait que le tabou de l'argent puisse être brisé au niveau des enfants, que le tabou de l'argent puisse être brisé au niveau des adolescents, au niveau des adultes. Il faut que le tabou de l'argent puisse être brisé au niveau des parents. Ok, très important. Coach, avant que nous puissions nous plonger dans le secret, le principe et autres, et il y a un problème. C'est qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs jeunes me disant, quand j'avais 10 ans, quand j'avais 12 ans, quand je voyais un vieux du quartier qui avait 30 ans, qui avait 25 ans et qui n'avait rien foutu de sa fille, je me disais, moi, à son âge, j'aurais de maison, j'aurais une voiture, papa, moi je t'achèterais l'avion à 30 ans. Mais bizarrement, il a dit, j'ai maintenant 25 ans, j'ai maintenant 30 ans. Je me dis, mais je n'ai pas réalisé ce chose. Vous voyez, c'est qu'on était enfant, on croyait à l'impossible. Mais tu vois, vous voyez, après plusieurs réalités, du pays, de l'environnement, peu sont en mesure de réaliser leur vision. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Alors, je vais dire aux gens, raison pour laquelle on parle de secret. Pourquoi? Parce que je veux dire les causes, les raisons qui ont fait justement que nous ne puissions pas atteindre cet idéal-là lorsqu'on était enfant. Parce que la première raison, c'est la situation familiale. Okay? Dans nos familles, on n'a pas de culture, dans la plupart des familles africaines, il n'y a pas de culture d'argent, des cultures de richesse ou des cultures de transmission, de sagesse ou d'intelligence en matière d'argent ou en matière d'éducation financière. Il n'y a pas de culture d'éducation financière dans nos familles. Okay? Parce que lorsqu'on est encore enfant, on a des ambitions, on a des rêves, c'est justement, mais l'environnement dans lequel nous évoluons ne nous permet pas justement de pouvoir nourrir, avoir cette sagesse-là. Aujourd'hui, rappelle-toi, lorsque tu étais enfant, si on t'attrapait avec un billet, on t'est tapé. Exactement. On t'est tapé sérieusement. Et là, ça a influencé l'argent, ce n'est pas pour les enfants. L'argent, c'est pas pour les enfants. Et c'est cette mentalité-là qui nous a influencés en fait. Ce qui fait que toute notre enfance, notre adolescence, on se rend compte et généralement, on se rend compte qu'on a besoin d'argent. On avoisine déjà les 30 ans, parce qu'on a les désirs de se marier, parce qu'on a les désirs un peu de quitter le foyer. Donc c'est ça pour des raisons basiques. Voyez-vous, c'est la raison pour laquelle les gens commencent à chercher l'argent. Et par contre, on ne cherche pas l'argent parce qu'on veut louer une maison. On ne cherche pas l'argent parce qu'on veut se marier, c'est pour de mauvaises raisons. C'est fait que le jeune se marie et ils se battent pour payer le loyer, ils se battent juste pour payer la nourriture, ils se battent après, un peu plus tard pour commencer à payer les frais scolaires des enfants. En fait, toute notre vie tourne autour de dépenses. Cette culture-là. Et lorsque nous on demandait quelque chose à papa, papa achète-moi. Donc pour nous, notre subconscient, l'argent est fait pour être dépensé. Ça, c'est une erreur. Pour être dépensé. Donc ça, c'est la première des choses, la situation familiale. La deuxième des choses, c'est cette situation familiale a créé ce qu'on appelle un paradigme environnemental. L'Africain, à un moment donné, on a brisé la notion de richesse africaine à cause de la colonisation. Dire que le bien, l'argent appartenait aux Blancs. Donc la colonisation est venue nous coloniser même mentalement. Donc l'Africain est pauvre, l'Africain n'a pas d'argent, l'Africain doit dépendre de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, l'Africain doit dépendre du travail, l'Africain doit... Donc ce qui fait aujourd'hui, lorsqu'on regarde, nos pays sont plus riches que le pays européen ou américain, mais l'Afrique vit dans la pauvreté. Donc ces gens-là viennent exploiter, ils embarquent nos richesses, ils nous retournent ça sous d'autres formes transformées, et nous on achète ça. Donc il y a ces paradigmes-là de pauvreté conscient et inconsciemment dans notre esprit, on se dit, la richesse, ça se trouve c'est l'autre, ça se trouve en dehors de nous. Donc il y a ces paradigmes-là, à cause de ce paradigme-là en grandissant, qui nous influencent et qui influencent tout le résultat que nous produisons. Donc la troisième raison, c'est les systèmes éducatifs. Le système éducatif. Notre système éducatif est fait de telle manière que, voilà, je suis étudiant, mais je ne peux pas chercher l'argent
Ok. Notre système éducatif est tourné vers l'emploi. Je dois attendre après les Je études. dois attendre. Notre système éducatif est organisé de telle manière que quand je finis mes études, je dois chercher l'emploi et c'est l'emploi qui va me donner l'argent. Donc, ce qui fait qu'en grandissant, on s'en fout. On n'a pas de développement économique, on s'en fout de l'argent. On dépend de l'argent de parents, on dépend de ceci et lorsqu'on commence les études, on dépense notre argent comme on veut parce qu'on sait que ça a été programmé comme ça. Mon argent, je l'aurai lorsque j'aurai mon travail. Voyez-vous? Donc, notre système éducatif n'est pas tourné aussi vers l'autonomie financière, vers un terme plus simple, vers l'entrepreneuriat. Donc quand vous pensez que c'est possible, je suis en train d'étudier, je pars à l'université, je suis élève en 5e, en 4e, mais j'ai aussi un job, une activité qui me génère de l'argent. C'est possible. De combiner cela. C'est possible. Vous pensez pas que ça va handicaper, ça va empêcher à l'élève ou à l'étudiant de pouvoir s'épanouir dans ses études? C'est possible. Le talent n'attend pas l'âge. Okay? La plupart des enfants ont grandi avec un véritable talent de devenir dessinateur. Okay? Et la plupart ont été désorientés. Okay? D'autres, certes, moi j'ai dessiné, mais j'avais pas le talent de dessiner. Parce qu'en tant qu'enfant, on peut apprendre beaucoup de choses. Mais on avait des amis où on était conscient qu'ils avaient un talent de dessin extraordinaire, c'était inné, c'était ça. Nous on se débrouillait, on apprenait, on a appris, on dessinait un peu plus bien. Mais il y avait des gens qui avaient véritablement un talent. Et ces talents ne peuvent pas attendre. Ces enfants-là peuvent devenir de véritables dessinateurs. Ils peuvent commencer à ce niveau-là, à peindre des tableaux, à faire du dessin et le revendre. Et là, ça n'attend pas l'âge. Il faudrait que le parent, voilà pourquoi j'ai dit, c'est qu'il faudrait que le parent apprenne ça, puisse valoriser les talents, le don de leur enfant. Il y a des enfants qui chantent extrêmement bien pendant qu'ils sont enfants. Il y a des très bons coureurs qui sont à 14 ans, à 15 ans, qui peuvent aller compétir dans les Jeux Olympiques. Non, mais par contre, nous, nous voyons dans les Jeux Olympiques un jeune de 16 ans gagner une médaille en or, mais il est encore au collège. Donc voyez-vous, donc c'est une culture, je pense que c'est possible. Donc on doit refaire notre système éducatif en ce sens-là pour offrir cette opportunité aux jeunes, aux enfants qui ont du talent de pouvoir s'exprimer et on est dans un environnement où les choses peuvent se monétiser. Donc si j'ai bien saisi, donc je dois placer un regard particulier dans mon talent. Donc le jeune en étudiant, bien que le système éducatif n'est pas encore bien structuré, mais qu'on mette un accent particulier sur le potentiel. Exactement. Ça, c'est parfait. Et il y a tout un système d'encadrement. Parce que c'est vrai, on s'est dit, mais est-ce qu'il aura le temps d'étudier? Non, ailleurs, on a réorganisé tout ça. On a réorganisé tout ça, il y a tout un système d'encadrement, il y a des cours particuliers pour ce genre d'enfants. Donc nous devons juste faire évoluer et que le parent doit juste adapter leur système d'encadrement et c'est possible aujourd'hui. Maintenant, coach, comment commercialiser le talent? Voilà, c'est pas surtout au Congo ici. Ouais, on aime la gratuité, on ne sait pas valoriser. Je suis dessinateur, je suis élève et j'ai besoin de me faire de l'argent en étudiant. Je fais du dessin. Mais comment commercialiser cela? Alors, du coup, il faut mettre en place des structures d'accompagnement. C'est que moi, j'ai une entreprise, j'ai une structure d'accompagnement aujourd'hui. C'est que nous pouvons accompagner toutes les personnes qui ont des talents, qui ont des dons. Et il y a tout un système, il y a des compétitions qui s'organisent aujourd'hui, des compétitions des talents et au travers de ces compétitions-là, où on valorise les talents. Malheureusement, dans notre pays, les gouvernements ou les particuliers ou des gens qui ont un peu de moyens qui peuvent créer des compétitions justement pour gratifier les talents. Ces genres de compétitions n'existent pas. Voilà pourquoi on doit mettre des compétitions à tout le niveau. Aux enfants qui sont de la maternelle jusqu'à l'université, on doit mettre des compétitions qui permettent effectivement à ces jeunes-là d'être valorisés, voilà, avec un peu d'argent, avec un cadeau ou avec une récompense. Donc, il faudrait que ces systèmes de récompense en fait puissent exister. Pas forcément un système ou de vendre ou d'acheter, mais on doit mettre un système de récompense. Parce qu'après, à un moment, à un certain niveau, après lorsque par exemple un producteur identifie un talent, il y a tout un système parce que à un certain âge, l'enfant ne peut pas gérer tout le processus de vente, tout le processus de commercialisation, tout le processus d'entrepreneuriat après. Donc l'enfant ne peut pas gérer ça. Donc du coup, il y a des structures, il y a des structures d'accompagnement qui existent. Mais on était un peu simple à un certain niveau aux humanités, en primaire. Donc on doit créer de plus en plus un système de récompense.
Donc ça peut être une petite récompense en termes d'argent, en termes de biens, ok, si c'est en termes d'argent ou en termes de bourse, voilà, c'est une forme de récompense. Pourquoi? Parce que ça sécurise l'enfant, ok, et ça sécurise la famille. Voyez-vous, à l'époque, nous avons suivi les cinémas américains parce que le système américain s'est imposé aujourd'hui dans le monde aujourd'hui. Il y a des gens qui ont commencé, des enfants qui ont commencé à gagner de l'argent, ok, très tôt, et c'était sous la tutelle de leurs parents, ok, qui va jouir de ça lorsque l'enfant va atteindre la maturité. Imaginez si un enfant a un talent et un don aujourd'hui, qui peut être récompensé aujourd'hui et qu'il a un compte bancaire, à 18 ans déjà, l'enfant se rend compte qu'il a 10 000, 20 000, 100 000 $ dans son compte. Donc c'est déjà un certain niveau de liberté d'expression. Parfait. Caution pragmatique. Un jeune à 18 ans, et il est déjà majeur, 19 ans, 18 ans, et il découvre qu'il a le potentiel, le talent d'être un dessinateur. Et il se fixe un objectif, avant ses 25 ans, il veut déjà avoir 10 000 $. 10 000 $ dans son compte, vraiment être autonome financièrement. Qu'est-ce que vous le conseillez? C'est simple. Pour ce genre de talent, je dirais que c'est extrêmement très simple. Je dirais même très simple comme bonjour. Parce que s'il sait le faire, mais aujourd'hui on a Internet qui commence à exposer ses œuvres sur Internet, et qu'il met un prix, c'est tout. Il expose ses œuvres sur Internet. Et qu'il met un prix. Et une femme, une sœur, 19 ans, 20 ans, elle chante très bien. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est le même processus. Aujourd'hui on a Internet. YouTube, ça nous permet de nous exposer simplement. Le simple fait d'exposer ton talent ou ton don, et ben, tu rentres exactement dans cette sphère de possibilités. Donc tu peux rencontrer un producteur, tu peux rencontrer des clients, voilà, tu peux rencontrer des gens qui vont te demander, ton talent. Donc l'internet aujourd'hui c'est une grande porte. C'est une grande porte. Donc tout ce que nous devons faire, c'est pouvoir exposer ton talent. Et on a beaucoup d'exemples aujourd'hui dans le monde où simplement une chanteuse a mis sa vidéo sur YouTube et bah c'est parti. Il a rencontré des producteurs et des gens qui sont devenus des artistes aujourd'hui internationaux. Juste balancer une vidéo pour rien du tout et puis la vidéo, voilà, c'est parti. Donc c'est simple comme bonjour. Donc il faudrait de plus en plus exposer, voilà, son don. Et après, un enfant de 18 ans, 19 ans aujourd'hui, peut aujourd'hui apprendre ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Donc il peut se former justement pour apprendre à ce moment-là comment est-ce qu'il peut faire pour gagner le client, comment est-ce qu'il peut faire pour avoir un modèle économique, comment est-ce qu'il peut faire pour fixer le prix de ce produit, comment est-ce qu'il peut faire pour faire son marketing après. Parfait, parfait. Nous sommes vraiment heureux avec ces excellentes réponses venant de M. Christine Chika. Voilà, nous sommes déjà presque à la fin. Coach, un dernier mot pour tous ceux qui veulent vraiment éclore et voir des résultats pragmatiques. C'est qu'il faut connaître, la première des choses qu'il faut connaître, retenir, il faut changer les paradigmes qui régissent votre vie en matière d'argent. Consciemment ou inconsciemment, nous avons grandi dans un environnement qui a soit favorisé, soit défavorisé notre culture d'argent, notre culture économique. Donc il faut changer ces paradigmes-là. Deuxièmement, il faudrait avoir un plan de développement personnel. Il faut grandir personnellement. Quand je parle de grandir personnellement, il faut se fixer des objectifs, pas simplement des idées. Donc il faut connaître, il faut se dire, qu'est-ce que je veux être, avoir ou faire dans les 3 prochaines années ou dans les 5 prochaines années. Une vision claire. Si ça vous reste une année pour atteindre 30 ans, vous devez avoir un plan de développement personnel bien précis et bien clair. Et la troisième chose, il faudrait avoir ce qu'on appelle un plan de développement économique que la plupart des personnes n'ont pas. Ce qui veut dire que la plupart des personnes n'atteignent pas les résultats financiers qu'ils désirent parce qu'ils n'ont pas de plan de développement économique. C'est quoi? Qu'est-ce que j'appelle un plan de développement économique? En gros, ça parle de 3 choses. Quel est votre plan d'épargne? Quel est votre plan d'investissement? Et quel est votre plan de dépenses? Lorsque vous avez une somme d'argent ou lorsque vous envisagez d'avoir une somme d'argent, la première réflexion à faire, ce n'est pas d'abord vous dire qu'est-ce que je vais acheter. La première réflexion à faire, c'est
combien je parle. Combien je parle. Ok. Deuxièmement, combien j'investis. Combien j'investis. Et comment je gère mes dépenses. Ok. Ok, vous devez changer ces paradigmes, ces réflexions là en vous, vous devez changer ça dans votre esprit. Lorsque j'ai l'argent, la première chose à faire, c'est pas de penser. La chose à faire, c'est d'épargner, c'est d'investir. Ensuite, je pense à mes dépenses, à mes dépenses qui sont vraiment prioritaires. Et là, c'est quelque chose de très important. Concrètement, vous devez vous former en entrepreneuriat, en éducation financière. Vous devez assumer votre croissance personnelle. Ok, parce que vous attirez des choses dans votre vie en fonction de votre croissance personnelle. Vous pouvez grandir physiquement parce que atteindre 30 ans, c'est pas simplement 30 ans en âge, mais c'est votre esprit. Vous pouvez grandir en âge, mais sans grandir votre personne, sans faire grandir votre personne. C'est pourquoi la plupart d'entrepreneurs sont des grands lecteurs et ils aiment trop se former. Exactement. Okay. Donc vous devez grandir intérieurement, vous devez avoir des bonnes notions, vous devez reprogrammer par la bonne information votre esprit. Et la troisième des choses, pourquoi pas se faire coacher. Ok. Parfait. Vraiment, nous sommes très heureux. Merci vraiment, monsieur Christelle Chika. Nous sommes déjà à la fin. Voilà, pour vos questions, vous pouvez simplement nous contacter via Facebook, ministère de la Chambre Haute, la page et le compte Merveille de Dieu Mutombo, le numéro WhatsApp plus 243 81 60 999 44 et le compte Gmail mutombo-merveille@gmail.com. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous au prochain numéro.